Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, je me trouve à La Panouse et on reconnaît là bien sûr le clocher de La Panouse et je suis dans un petit paradis qui va plaire aux jardiniers et je vois que déjà Gribouille m'a précédé. On va aller retrouver monsieur Baduel, ce jardinier exceptionnel et son jardin est magnifique. Alors bonjour Didier Baduel, eh bien, nous sommes heureux d'être accueillis dans ce magnifique jardin. Vous allez, voilà, je vais vous passer le micro. Alors vous l'appelez comment? Le clos de l'insouciance. D'accord, pourquoi le clos de l'insouciance? Parce que le terrain attenant avant, dans l'ancien temps, c'était un bout de terrain où les gens mettaient, nos grands-parents, je suppose, les cochons. D'accord. Et après, c'est venu, j'ai complété le nom de moi-même. Voilà. C'était le clos. Voilà, le clau en occitan. D'accord, nous on appelle ça le coup d'air, vous appelez ça le clos. C'est vrai. Voilà. Et donc ce jardin, c'est parti comment? Comment ça a commencé? Eh bien, par un arbuste que j'ai planté à l'entrée du jardin. Et puis finalement, je me suis mis à planter. Et surtout à faire des travaux aussi de maçonnerie. Puisque c'était de la terre battue ou de l'herbe. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de pierres. On a l'impression qu'elles sont là depuis des siècles quand même. Eh oui, mais elles ont été posées à un moment donné. Voilà. C'est vous qui l'avez fait? Ah oui, c'est moi qui l'ai fait, oui. Et là, les espèces que vous avez plantées à ce jardin, qui ne sont pas obligatoirement du village, quoi. Ah non. Eh bien, pour l'instant, le buis résiste bien. Et j'essaie de mettre des vivaces. Alors les vivaces aussi, ici, il faut plutôt les planter au printemps que l'automne, puisque l'automne, malheureusement, l'hiver arrive, mais avec beaucoup de gel et peu de neige. Donc il y a peu de protection. Alors, si on va pas venir avec vous, vous allez garder le micro, et puis on va visiter un peu votre jardin. Alors vous nous faites faire le tour comme si on était des touristes qui venaient vous voir. Puisque je suppose que c'est ouvert tout au long de l'année. Enfin, oui. Vous ouvrez quand est-ce qu'on peut venir? À partir du mois de mai. D'accord. Je mets jusqu'à l'été, les gens ils viennent librement, enfin sur rendez-vous quand même. Ouais. Parce que je ne suis pas tout le temps. Voilà. D'accord. Et là, alors, où sommes-nous là? Et là, on est dans le clos justement. On est dans le clos avec, par exemple, là, le mur qui a été fait, les pierres à porter, le chèvrefeuille qui va fleurir avec l'arche. Voilà. D'accord. Ensuite... Il y a beaucoup de statues aussi. On voit que les statues taillées, comme celle qu'il y a là, d'après une œuvre de René Duroc. Oui, les statues, c'est moi qui les crée chez un sculpteur. Je suis en stage de 4 ou 5 jours. D'accord. Et j'en ai créé, d'après certains artistes, on s'inspire et puis on taille dans de la pierre. Et quand on sculpte, il faut se méfier de ne pas trop taper fort pour ne pas enlever trop de pierre, sinon c'est pas comme travailler l'argile, voilà. Là, vous m'avez dit que c'était de la pierre... Du lias d'Ardèche, une pierre très dure. Alors il y a autre chose aussi, c'est cette montée là où on se trouve, où Gribouille essaye de monter d'ailleurs, c'est la montée de la grange. Voilà, de l'ancienne grange. D'accord. Voilà, et maintenant je l'ai aménagé le dessus, avec toute cette rangée de pierres que j'ai fait par contre arranger, à ma façon, avec des pierres qui pointent vers le ciel, pour que ça ne fasse pas une alternance de moellons posés. Et au-dessus, il y a des conifères, il y a des buis, il y a des arbustes comme le sumac de Virginie, il y a des junipérus, oui. Donc il y a des lonicera, ce sont des plantes rampantes là qu'on voit. Et ça tient le tertre tout ça? Voilà, et ça tient comme vous dites le tertre, et ça minimise le travail. Ah oui, je comprends, voilà. Parce que quand il fallait y passer le rotofil, c'était pas évident. Et là, il y a le magnifique séquoia, qui a une vingtaine d'années au moins maintenant. 20 ans? Oui, bien. 20, 21 ou 22 même. Voilà. Mais vous habitez tout le temps là maintenant, mais à une époque, vous n'habitiez pas tout le temps là. Et non, je viens le week-end. Quand je viens le week-end et j'y travaille beaucoup, c'est vrai. On a un autre séquoia là-bas. Voilà, qui est magnifique aussi. Qui est un peu plus âgé même que celui-là. D'accord. Puisque le tronc est un peu plus gros, mais il doit avoir 1 ou 2 ans de plus. Je les ai plantés presque en même temps. Ça va devenir énorme ça. Oui. Mais là, ils ont quand même freiné, je trouve. Ils poussent moins vite. D'accord. Alors après, je ne serai pas là pour le voir. Alors, je vois qu'une souche vous contente aussi. Hein. Oui. Dans cette souche, d'habitude, j'y pose une sculpture. Pour l'instant, il n'y a rien. D'accord.
Voilà, c'est une souche d'arbre renversée. Et là, on va rentrer, donc là, de nouveau, une autre sculpture, elle est magnifique, voilà. celle-là. Hein. Ça, c'est d'après le grand-duc de Pompon-François. C'est sculpté dans de la pierre de Dordogne. D'accord. Voilà, elle est magnifique, oui. Et là, vous avez une vue sur la montagne en face, partout. Oui. C'est superbe, hein, franchement. Vous êtes super bien, là. Hein. Ah oui, oui. Et là, on rentre dans le clos, c'est ça? Oui, on y est déjà, On y mais est déjà. voilà, on va dans la partie des arbustes et des conifères. D'accord. Bah, on vous suit, on vous suit. Hein. Au moins une autre sculpture, là. Oui, voilà. Là, Ça, c'est dans du grès, mais ça se taille assez facilement. Oui. Voilà. C'est un peu plus... Un peu plus, mais il faut être prudent quand même, parce que si on enlève trop, c'est la catastrophe. Alors là, le char qui entoure le... Qui entoure le pinus, oui. Ouais. Parce qu'avec la neige, il s'était... Et là-haut, vous avez des noisetiers, vous m'avez dit? Oui, voilà, des noisetiers, 4 noisetiers. Alors là, ça a été presque les premiers arbustes du clos. D'accord. Et ils sont taillés, bien sûr, et ils seront magnifiques au printemps, au mois de juin. Il faut bien dire aux personnes qui vont regarder notre film que le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec vous au printemps. Ou Ah oui, juillet, août. Voilà. Voilà. Donc il y a la bruyère d'hiver qui est magnifique. D'accord. J'essaie de parler un peu fort parce que comme vous avez le micro, oh, la bruyère elle est là, elle est superbe. Hein. Oui. Et vous en avez toute l'année en fleurs comme ça? Non, non. Parce que celle-là, elle s'est étoffée. Alors on voit des animaux. Attendez-moi. Mais les animaux, voilà. Là, ils ont été achetés dans le commerce. Ah, d'accord. C'est juste pour mettre un peu de couleur, vous les repeignez. Voilà. Ils sont repeints par contre. Alors c'est encore du travail. Mais ça, c'est un sapin bleu. Il est magnifique. Oui. Il a un voisin qui est le buis, mais le buis, il va falloir l'enlever parce que ça fait trop de personnes. Voilà, et là, voilà. C'est un genevrier. Oui, un genre de conifère. D'accord. Un tuya, oui, un conifère, mais je ne me rappelle plus le nom. Ouais. Et là, il y a le magnifique cèdre pleureur qui pleure. Je vous disais tout à l'heure qu'on dirait une petite cabane dessous, ça c'est génial. Hein. Ah oui. Là, il y a du travail là, pour le garder. Ah, c'est sûr, oui. Mais bon, c'est un peu la variété qui veut ça, qui penche. Ouais. Voilà, et c'est vrai qu'il est... Vous m'avez dit, vous ne savez pas le nombre de variétés que vous avez? Eh non, au moins, il y en a peut-être 300 au moins. Ah ouais. Au moins, oui, 300. Il faudrait les répertorier l'hiver, mais moi, j'ai même pas le temps. La brique, à quelle altitude sommes-nous là? À peu près à 1200 mètres. Ah oui. En moyenne, hein, dans le village. On a déjà les fleurs qui poussent. Oui, c'est de la pervenche. C'est un couvre-sol. Mais elle est un peu envahissante, mais bon. Là, vous avez un tuya jaune. Ah ouais. Voilà. Et là-bas, le long du mur, vous m'avez dit que le mur, il a fallu en refaire une partie là-bas. Voilà, le mur dessous, il a fallu en refaire, oui, le remonter un peu plus. Et surtout, j'ai créé cette haie comment dire, avec des arbustes de différentes formes et de différentes couleurs. Ouais. Pour délimiter, et puis ça fait de l'abri, et puis l'été aussi, elle est belle. Et là, on est dans un ancien jardin et j'ai mis des framboisiers qui poussent bien l'été. Et vous allez ramasser vous? Oui, on a eu ramassé des framboises, mon frère vient les ramasser. D'accord. Voilà. Et là, on a un pommier. Aussi le pommier que mon frère a mis il y a quelques années. Et chaque hiver, il le taille et il fait des grosses pommes. On arrive à avoir des pommes ici et des poires. D'accord, ben, quand même à 1200 mètres d'altitude. Eh oui. Alors vous avez... oui, voilà. C'est pas un peu tôt, il risque de geler encore, non? Eh oui, et le problème, eh oui. Eh oui, il risque de geler, mais bon, on ne contrôle pas. Ouais, ouais. Il y a quand même... Il y en a, hein? Ah, mais des variétés, oui, il y en a. Il y en a un grand nombre. Là, c'était votre jardin, vous m'aviez dit. Hein? Oui, c'était un jardin. C'était même pas... On le faisait en jardin et puis on l'a laissé tomber. Et puis je l'ai remis en valeur en mettant
les framboisiers et le pommier. Et de toute façon, comment dire, oui, il fallait bien le mettre en valeur. Et le bambou. Le bambou qui est magnifique. Du bambou, on se croirait presque à la bambouserie, mais... Eh oui. Et du alors bambou aussi, quand même, ouais, pour l'instant, il ne rajeunit pas bien et il est bien contenu. Alors j'espère que ça va durer. J'en avais acheté à la bambouserie d'Anduze, ils ont malheureusement pas tenu le coup. D'accord. Alors là aussi, là, on marche sur de la pierre qui nous vient plutôt de la vallée du Lot, là. Oui, de Saint-Julien-du-Tournel. Ouais. Pourquoi avoir mis ce mélange de granit, Eh bien, parce qu'initialement, j'avais acheté cette pierre pour consolider le mur en bas, mais je me suis rendu compte qu'avec le granit, ouais, ça aurait été dommage, ça aurait superposé au granit et ça... Surtout là, à côté voilà. de l'église et tout, là. Voilà. Donc je l'ai utilisé pour faire tout ce dallage dans lequel on circule, et là aussi, il n'y avait rien. Et ça a permis, bien sûr, de l'utiliser, parce que je me suis retrouvé avec plusieurs mètres cubes. Voilà, alors tout ça c'est... Créé. C'est le passage, c'est voilà, c'est le passage, la promenade, oui. Et là, quand une personne vient pour visiter, donc vous leur expliquez un peu la provenance des choses. Et oui, je leur dis, ils me posent des questions, j'essaie de leur répondre sur toutes les espèces présentes, et voilà, leur donner les noms. Après, c'est pas forcé je ne demande pas de les retenir, mais voilà, donc... Et c'est vrai que... Et ça, là, c'est quoi, là? Là, c'est de la sauge, une variété de sauge officinale, justement, qui m'a été offerte par une dame de Millau. D'accord. Qui est venue visiter mon jardin. D'accord. Voilà. Et elle souffre un peu de l'hiver, mais elle sent très bon. Ouais. Voilà. Là, on retrouve de nouveau un sapin bleu. Alors les sapins bleus... Le choix de mettre cette plante-là, là, cet arbre-là... Eh bien, c'est-à-dire qu'au début du jardin, j'ai fait des erreurs, il n'y avait pas de volume. Ouais. Et il a fallu, j'ai apporté finalement des arbustes, parce que ça donne du volume. Même s'il n'y a pas de fleurs, il reste par exemple les buis qui donnent du volume toute l'année. D'accord. Voilà, parce qu'au début, j'avais bien fait un peu cette erreur, de ne pas mettre que des vivaces, mais... Il faut alterner avec vivaces, conifères, arbustes persistants, arbustes non persistants. Voilà. Et voyez, oui, là aussi, il y en a de plantés encore, une nouvelle fois. Et j'ai délimité, j'ai fait un plan à mon jardin par contre, et chaque parcelle porte un numéro. Parce que je répertorie dans des classeurs ce que je plante à un moment donné parce que les plantes sont quand même relativement pas données, c'est même pas question de ça, mais c'est pour savoir leur devenir. Oui. Voilà. Là, on a une magnifique acanthe qui va fleurir au mois d'août et qui est magnifique. Oui. Et elle a une histoire parce qu'elle ne vient pas d'un fleuriste ou d'un botaniste, elle vient d'une brocante. D'accord. Et je l'ai trouvée à Saint-Prégé-d'Allier un jour en faisant une brocante. J'ai dit, tiens, vous vendez des acanthes? Oui, oui. Et il me l'a vendue. Je ne croyais pas qu'elle le ferait. Et bien, elle a fait, et chaque année, elle refleurit avec au moins 15 fleurs. Elle est magnifique à couper le souffle. Ça fait une sacrée promenade quand on doit venir là. Au mois, je m'imagine au mois de juin. Et oui, il faut rester au moins 1h30. Ouais, et voilà, oui, parce que... Ça fait une belle promenade. Ah oui, ça fait une belle promenade. Enfin, une promenade dans la nature et dans... Vous recevez beaucoup de touristes? Oui, des gens, pas forcément que des touristes, des associations aussi, l'association des jardiniers de Langogne qui est venue plusieurs fois et auquel j'adhère d'ailleurs, puisqu'ils visitent les jardins, voilà, et voilà. Voilà, je crois que je vais reprendre un peu le micro. Oui. Je ne sais pas si on m'entend beaucoup là quand je parle, mais je crois qu'on va arrêter cette petite visite parce qu'il faut donner envie aussi aux gens de venir vous voir. Hein. Oui. Donc on va quand même rappeler un petit peu les horaires où on peut venir, où c'est le mieux. Au mois de juillet-août, en début d'après-midi ou surtout ou vers 4 heures lorsqu'il fait très chaud même, il faut éviter 14 heures. D'accord. Donc après je m'adapte aux gens qui viennent aussi. D'accord. Voilà.
Bon, ben voilà. On vous remercie de nous avoir accueillis dans votre paradis ici, parce que c'est un paradis. Hein. C'est le Clos du Paradis que vous auriez dû l'appeler. Vous avez mis, j'ai vu des citations un petit peu partout dans le village. Oui. Voilà. Des citations que j'ai trouvées bien sûr sur internet et qui je trouve sont parlantes. Oui, c'est Voilà. vrai. Oui, oui. Voilà, bon ben moi je vais vous laisser et, en vous remerciant et on va essayer de faire connaître votre petit jardin donc à travers le monde, puisque maintenant quand on le met sur YouTube ou Facebook, c'est le monde entier qui voit les choses. Merci. Merci à vous, monsieur. Voilà. À bientôt, au revoir. À bientôt.